Bonjour, je vous présente aujourd'hui la récapitulation chamanique. C'est un processus important que l'on peut faire pour nettoyer son passé afin de vivre pleinement son présent. Le principe général est vraiment de nettoyer tous ces souvenirs traumatiques et pas seulement les souvenirs traumatiques, également ce qu'on appelle les bons souvenirs. Parce que toutes ces choses qui ont été largement remodelées, retrafiquées par le mental, quand ce sont des traumatismes, des souvenirs un peu difficiles, ils vont nous retenir. Ils vont créer des blocages, des peurs que vous connaissez bien, tous ces traumatismes qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Mais quand ce sont des bons souvenirs, parfois si on ne se sent pas bien, si on a l'impression que notre vie n'est pas bien en ce moment, ces bons souvenirs vont revenir, vont ressurgir comme des diables de leur boîte alors qu'on n'aura rien demandé. Elles vont nous mettre, dans un état de comparaison, de dire: «Ah oui, c'était tellement bien». Il n'y a qu'à voir les personnes qui ont 40-50 ans: «C'était tellement bien quand j'étais jeune, oh maintenant je suis vieux. C'était tellement bien quand j'étais avec telle personne, mais je ne suis plus avec. C'était tellement bien avant et jamais je ne retrouverai de moments aussi bien». Et ça crée des boulets qui vont nous retenir dans la vie pour nous empêcher d'aller de l'avant. Donc la récapitulation chamanique va faire de tous ces souvenirs, bons ou mauvais, entre guillemets toujours, mais de tous ces souvenirs qui nous empêchent d'avancer, qui nous créent des blocages, qui nous retiennent en arrière, et surtout qui interviennent quand on ne le voudrait pas, qui créent des automatismes, c'est ça qui est important, c'est qu'on a des réponses automatiques, et bien la récapitulation, on va les prendre, les nettoyer, les purifier et faire de cela simplement des mémoires. C'est comme si on avait des tiroirs avec tous ces souvenirs. Quand ils n'ont pas été nettoyés, les tiroirs s'ouvrent tout seuls, le souvenir surgit et vient, au moment évidemment où il ne le faudrait pas, vient et nous fait agir de manière mécanique, de manière automatique et de manière souvent très peu adaptée. En faire des mémoires, c'est les ranger et les rendre inopérants. Si j'ai besoin de revoir un moment du passé, j'ai envie de le revoir ou j'en ai besoin comme référence, je vais aller tirer le tiroir, prendre ce souvenir, le regarder, puis le ranger. Et la récapitulation chamanique va permettre de faire cela. Le principe en est, dans un premier temps, de faire une liste de tous les événements de sa vie qui sont passés et les raccorder à des personnes, à des relations. C'est une phase qui est longue. On se voit ensemble, on en parle, je vous explique le principe pendant une journée, et ensuite, à vous, pendant 1 mois, 2 mois, de faire cette liste, de l'organiser, de l'agencer, évidemment avec un suivi, ce qui va vous permettre déjà de faire un gros travail de mémoire et de revoir dans ces comportements, ces manières de faire, des automatismes qui surgissent, automatismes dans les relations, automatismes dans des réponses, dans toutes sortes de choses, qui vont déjà vous apparaître beaucoup plus clairement. Le deuxième temps, qui se passera en 2 ou 3 jours, où on se retrouve ensemble, on construit une caisse dans laquelle vous pouvez vous mettre accroupi tranquillement, vous poser à l'abri, c'est un peu votre grotte, votre caverne, et vous allez reprendre tous ces événements et les revivre. Alors vous me direz, à quoi bon revivre un événement traumatique? On le vit assez souvent, merci. Simplement, s'il est toujours actif, c'est qu'il n'a pas été nettoyé. Pour le nettoyer, on va le regarder comme au cinéma, dans une scène, et ensuite le revivre profondément. Se remettre dans cet état et revivre. Et c'est là qu'à la différence de l'événement qui a été vécu ou des moments que l'on fait comme ça, on va s'en extraire. Au moment le plus fort, le plus dur, on va s'extraire. On va avoir le courage du guerrier, de la guerrière, de sortir, de laisser l'événement, de le regarder de l'extérieur et de le soigner de l'extérieur. Passer en état de guérisseuse, de guérisseur et soigner cet événement. Voir ce qui s'est passé de tous les points de vue. Parce que nous, on a notre point de vue, mais ça n'est qu'un point de vue, ça n'est qu'une manière de voir l'événement. Les autres personnes qui sont intervenues dedans, les méchants, entre guillemets, ont une autre manière de voir. Ils ont leur traumatisme, ils ont leur vécu. Et en le voyant de l'extérieur, on va le soigner, on va le remettre en place et on va le rendre inopérant. On va le rendre, voilà, vraiment inopérant, c'est-à-dire qu'il ne viendra plus intervenir. Il pourra être rangé et apaisé. Cette guérison va se continuer dans la vie courante. On va ensuite mettre en place des non-agir, c'est-à-dire des manières d'agir, des manières de faire qui ne sont pas nos manières automatiques que l'on a tout le temps.
Mon enfant m'énerve, je lui mets une tarte. Voilà une manière d'agir absolument automatique, qui n'est pas très au point. Mais parce que je fais ça, parce que j'ai vécu ça quand j'étais jeune et que ça a marché une fois. Je me suis rendu compte que ça a marché. Alors je l'applique tout le temps. Je l'applique, je l'applique, je l'applique. Je l'ai reçu et je l'applique. En ayant guéri ça, je vais mettre en place des non-agirs. La prochaine fois que mon enfant m'agace, je vais me poser, m'asseoir, l'écouter, voir ce qu'il veut, etc. C'est un exemple, évidemment. Mettre en place ces non-agirs et les mettre en place dans la vie courante. Les mettre justement, les faire agir dans la vie courante pour changer tout ce système. Ce sont des systèmes très lourds qu'on change une forte inertie. Toutes ces, pas ces mémoires justement, mais tous ces souvenirs opérants ont une très lourde inertie. C'est comme un bateau, je tourne la roue du bateau, il faut le temps que le bateau vire. Il faut un certain temps. Donc, ce travail fait, on va appliquer dans notre vie courante et orienter notre vie vers un meilleur vécu, quelque chose de plus juste, avec des réponses toujours adaptées, toujours plus justes et adaptées. Vous pouvez donc me contacter pour mettre cette séance au point, mettre ce processus au point, on en parle ensemble, et puis on le met en route. Je vous explique, faire cette liste et ensuite faire ce temps de mise en place, ce temps de nettoyage. Voilà, tous les renseignements sont en pièces jointes et tout est sur le site Enseignement Holistique. À tout bientôt. Au revoir.